Très chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Merci de nous suivre semaine après semaine avec votre sympathique attention. Nous avons l'habitude de vous faire découvrir tout ce qui est actualité parlementaire en République démocratique du Congo, mais également l'opinion des jeunes qui veulent aujourd'hui briguer les postes politiques, mais également aussi les leaders d'opinion. Au travers de cette émission, nous discutons de tout ce qui est actualité politique et socio-économique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mesdames et messieurs, je suis heureuse encore de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau le président du Parlement des jeunes, M. Hussein Dalla. Avec lui, nous allons parler et discuter de ce que c'est que ces structures en République démocratique du Congo, toutes les activités qu'ils ont déjà eu à accomplir, mais également ce qu'ils projettent. Avec nous, nous allons aussi repartir et reparler un tout petit peu de l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous retrouver. Comme je le disais tout à l'heure, nous recevons pour vous un monsieur Hussein Dalla. Il est président du Parlement des jeunes. Avec lui, nous allons nous entretenir autour de tout ce qui est actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Monsieur Hussein Dalla, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Grace. C'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. C'est la première fois. Merci, c'est pour nous aussi un honneur de participer. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous présenter un peu sur toutes vos casquettes pour que nos téléspectateurs puissent vous découvrir davantage. Bon, de manière succincte, je réponds au nom de Hussein Dalla, président national du Parlement des jeunes de la RDC, entrepreneur, économiste de formation et aussi expert dans différents domaines d'encadrement de la jeunesse. L'encadrement de la jeunesse, il faut vraiment qu'on en parle. De plus en plus, les jeunes parlent au nom de renouvellement de la classe politique en RDC. Ils sont vraiment en train d'aller à bras le corps dans la politique. Alors, nous vous recevons sur notre plateau en qualité de président du Parlement des jeunes. Expliquez-nous un peu, parce qu'il y a le Parlement des jeunes, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, et vous êtes également président du Parlement des jeunes. C'est quoi cette structure, ou est-ce que c'est aussi une institution? Merci. Le Parlement des jeunes, de manière générale, c'est un organe d'initiation à la culture parlementaire, à la démocratie, ainsi qu'à la bonne gouvernance. Il a été créé en 1999 à Moncton, lors des assises des chefs d'État et des gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Les chefs d'État et des gouvernements ont eu à recommander à ce qu'il y ait des parlements de jeunes dans différents pays. C'est de là que puise la jeunesse du Parlement de jeunes. Ici chez nous à la RDC, c'est depuis 2003 que cette structure, cet organe d'encadrement de la jeunesse a été mis en place. Comme je le disais, il a pour mission primordiale d'initier la jeunesse à la culture parlementaire, à la bonne gouvernance, ainsi qu'aux pratiques et valeurs de la démocratie. Notre pays, la RDC, étant un pays démocratique, donc il est tout à fait normal et impérieux que nous puissions initier les jeunes aux valeurs et us de la démocratie. Voilà un peu de manière succincte ce que le Parlement des jeunes. Et peut-être pour enchérir, les parlements des jeunes, s'il faut le différencier avec le Parlement institutionnalisé, donc c'est-à-dire l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, c'est un Parlement en miniature. Ce sont des futurs députés. Nous avons pour obligation ou pour mission de préparer les jeunes à la relève, à devenir des députés un jour qui y ont de la matière parlementaire. D'accord. Donc, lorsqu'on est parlementaire, jeune parlementaire, c'est comme ça que ça se dit, oui. Est-ce qu'automatiquement on devient député national? Non. Vous êtes jeune parlementaire, mais vous êtes à l'école
des us et coutumes parlementaires. Au moment opportun, vous allez maintenant vous lancer dans la course pour devenir un député. Et vous le savez très bien, pour être député, il faut concourir aux élections. Il faut être candidat dès que vous remportez les élections. Et voilà, vous êtes député. Il s'agit ici, dans le Parlement de jeunes, simplement familiariser les jeunes à tout ce qui est fait dans le Parlement comme institution. Évidemment, oui. Alors, nous allons un peu, avant de revenir au Parlement de jeunes, vous avoir comme président du Parlement de jeunes, un tout petit peu survoler l'actualité parlementaire à RDC. Le 15 septembre a été la rentrée parlementaire, une session budgétaire. Quelles sont vos impressions directement, parce que c'est la dernière rentrée parlementaire pour cette législature? Mes impressions sont des primes abord satisfaisantes parce que la législature tend maintenant vers sa fin. C'est depuis 2018, après les élections, nous avons eu à voir cette législature. Donc ces députés, ils ont commencé à siéger et voilà, nous sommes vers la fin. Donc nous sommes satisfaits parce que tout s'est passé de manière générale très bien. De manière générale très bien parce qu'ils sont à la fin. Donc nos impressions sont tellement satisfaisantes. Quid de la façon dont ça s'est passé tout au long de cette législature, il y a eu le haut et les bas. Nous ne devons pas nous voiler les faces. Il y a, au courant de la session ou au courant de cette législature, c'est que le peuple a pu apprécier et c'est que le peuple n'a pas pu apprécier. Je suis jeune parlementaire, je représente la jeunesse, je représente également la population. Et donc, en tant que population, voilà, nous avons eu à constater des hauts et des bas pendant cette législature. Mais de manière générale, c'est nos impressions. Est-ce que ce Parlement a-t-il rencontré les attentes de la jeunesse, par exemple? Puisqu'il y a eu plusieurs députés, il faut le dire, qui sont jeunes, qui ont été élus et qui ont, pendant ces 5 ans, siégé au Parlement. Si nous enlevons les couleurs politiques, est-ce que les jeunes Congolais, Quinois, se sont retrouvés dans leurs élus? Selon vous, bien sûr. Dire que les jeunes se sont retrouvés dans cette législature, je crois que la réponse pourrait être dubitative. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les jeunes avaient formulé des recommandations lors de la loi électorale avant qu'elle soit adoptée. Les jeunes ont eu à formuler des recommandations et ces recommandations, malheureusement, n'ont pas pu être... Lesquelles, par exemple? Une seule recommandation que la jeunesse avait faite et qui, selon vous, n'est pas passée? Ouais, il y a par exemple le quota. Les jeunes ont recommandé à ce que dans la loi électorale, qu'il y ait un quota réservé à la jeunesse, comme cela est pareil dans d'autres pays. Vous rentrez dans d'autres pays et quand il va falloir constituer un parlement, il y a tout un quota réservé à la jeunesse. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas avec l'adoption de la loi électorale. Donc les recommandations de jeunes ont été d'une manière générale rejetées. Mais est-ce que c'est pas parce que rencontrer donc les mais est-ce que c'est pas parce que finalement les jeunes ou nous, puisque je suis encore jeune, finalement, est-ce que les jeunes ne savent pas bien porter la voix de la jeunesse? C'est qui sont les jeunes? Qui sont présidents des partis politiques? Qui sont présidents des jeunesses dans les partis politiques? Qui est-ce qui porte cette voix? Est-ce que le problème n'est pas finalement dans le bon plaidoyer? C'est là où se pose un sérieux problème. D'ailleurs, moi, lors de mes différentes interventions ou mes différentes rencontres avec le jeune, j'ai toujours misé à insister sur la prise de conscience des jeunes. Vous savez, la jeunesse constitue une très grande partie de la majorité sur le plan démographique. La jeunesse, elle est majoritaire. Il est tout à fait
impérieux que si les jeunes-là parvenaient à prendre conscience, parvenir à faire entendre leur voix et que leur plaidoyer puisse être pris en compte. Imaginez-vous, la jeunesse qui constitue aujourd'hui 75% de la population, tous ces jeunes-là se réunissaient et formulent des recommandations auprès des institutions de la République. Étant majoritaire, et dans un pays comme le nôtre, où c'est la démocratie qui doit battre record, on a toujours dit que dans la démocratie, c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Les jeunes étant majoritaires, si et seulement s'ils parvenaient à prendre conscience, ils peuvent formuler des recommandations, faire des bons plaidoyers et faire en sorte que leurs désidérata puissent être pris en charge. Mais est-ce qu'au niveau du Parlement des jeunes, puisque vous êtes en train d'initier la jeunesse à la culture parlementaire, quels sont, on va vraiment là entrer sur ce que le Parlement des jeunes fait, avez-vous vous-même déjà mené des plaidoyers dans ce sens? Nous avons eu à mener différentes recommandations et différents plaidoyers des jeunes auprès des institutions de la République. Comme vous avez dit, bon, nous allons y revenir. Récemment, j'étais dans la région du Grand Katanga, j'étais face aux jeunes. Ils ont formulé différentes recommandations et j'ai y rencontré différentes autorités pour faire entendre les désidératas de la jeunesse. Donc, le Parlement de jeunes, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans des provinces, formule des recommandations au nom de la jeunesse. Nous nous limitons juste à faire de plaidoyer, mais c'est aux décideurs de mettre en exergue nos recommandations. Alors, le président de la République a quand même donné le ton. On a quand même constaté que dans le gouvernement, il y a de plus en plus de jeunes, et hommes et femmes. N'est-ce pas aussi quelques prouesses? Oui, ce sont des prouesses à saluer. Il est l'un de ces présidents de la République au monde qui valorise la jeunesse. Mais ce n'est pas suffisant pour vous, apparemment. Ben, ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Mais nous saluons quand même le prémisse. Nous saluons les actions menées et qui font montrer la bonne volonté et qui démontrent, voulais-je dire, la volonté politique du garant du bon fonctionnement des institutions à pouvoir privilégier la jeunesse. Cette session parlementaire qui a repris le 15 septembre est budgétaire et le Premier ministre était allé déjà déposer le budget de la République, en fait, le budget pour 2024. Selon vous, c'est réaliste? Selon vous, quelles sont les attentes? Quelles seraient les priorités sur lesquelles le gouvernement devrait se pencher sur son budget? Nous avons suivi, ensemble avec vous et les autres, le budget qui a été présenté au niveau du Parlement. Pas encore présenté, on a déposé la loi électorale, présenté la loi électorale au président Bosso. On ne l'a pas encore présenté en pleine... La loi des finances. La loi des finances plutôt. On a déposé au bureau du président Bosso, oui, la loi des finances qui doit être examinée. Bon, on nous a présenté un budget, un budget de 17 milliards. À peu près, oui. 17 milliards. Au regard de la population, de la démographie de la population congolaise, moi je crois qu'il faut encore des efforts à fournir. Le Congo mérite mieux. Et nous saluons quand même parce que au départ, ce n'était pas 17 millions et 17 milliards. On a connu des budgets de 4 milliards, 8 milliards, 10 milliards. Et aujourd'hui, on nous propose un budget de 17 milliards. Donc on croit que c'est un budget qui pourrait, tant soit peu, rencontrer les préoccupations de la population. Quelles seraient selon vous les priorités justement? Le gouvernement devrait se pencher sur son budget. Sur son budget, la priorité, c'est d'abord la sécurité. Le gouvernement congolais doit faire en sorte que dans son budget, qu'il y ait une partie allouée à la sécurité du pays.
Et cela va permettre à ce que le pays, notre Congo, puisse jouir de sa vocation naturelle, qui est d'être un grand pays, un grand géant d'Afrique. S'il veut remarquer des petits voisins en train de faire la guerre, parfois c'est parce qu'on minimise sur le plan sécuritaire. Et moi je pense, parmi les priorités dans ces budgets, on doit d'abord régler la question de la sécurité. Seulement la sécurité? En dehors de la Vous n'estimez pas qu'il y ait l'agriculture, par exemple? Madame, s'il n'y a pas de sécurité, si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'allez pas cultiver. Si la sécurité n'est pas garantie, vous n'allez pas, vous et moi, nous retrouver ici en train de faire l'émission. Donc, moi j'estime, ce qui doit être prioritaire, c'est d'abord la sécurité, résoudre le problème de la sécurité. L'Est du pays, c'est une partie de la RDC. La RDC n'est pas seulement Kinshasa, la RDC n'est pas seulement le Lubumbashi. Vous voyez? N'est pas seulement Kolwezi. N'est pas seulement Kolwezi où il y a des mines, ainsi de suite. Non. La RDC, c'est aussi Goma. La RDC, c'est aussi Ituri. La RDC, c'est aussi Bunagana, ainsi de suite. Donc, on doit miser sur la sécurité. Et cela va permettre à ce que le pays, nous doté ou nous légué par le père de l'indépendance, puisse jouir de tout ce qui est comme vocation naturelle en termes d'un géant au sein de l'Afrique. Les activités du Parlement des jeunes. Alors, pour être jeune parlementaire, qu'est-ce qu'il faut? Pour être jeune parlementaire, il faut de prime abord être de nationalité congolaise, avoir une bonne moralité, être un jeune leader, parce que nous nous inscrivons, comme je l'avais dit au début, nous sommes des députés en miniature. Pour être député, il faut être élu. Alors, pour être aussi jeune parlementaire, vous devez avoir une masse derrière vous, donc être leader. Vous avez des gens qui croient en vous et qui vous stimulent à porter haut la voix de la jeunesse. Donc, il faut être, comme je le disais, de nationalité congolaise, être un leader, avoir rempli un certain critérium, entre autres la bonne moralité, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Depuis votre mandat, ça fait une année? Oui. Quelles sont les réalisations du Parlement de jeunes sous votre leadership? Quand je suis arrivé à la tête du Parlement de jeunes, je m'étais fixé 3 axes. 3 axes dans mon plan d'action. C'était d'abord la redynamisation du Parlement des jeunes. Je m'étais dit que le Parlement doit jouer son vrai rôle, lui assigné par le père fondateur, qui ne sont autres que les chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine, ainsi de suite. Il faut redynamiser le Parlement des jeunes, régler la situation ou renouer le plan diplomatique et aussi faire en sorte que le Parlement des jeunes puisse bénéficier de son droit, donc être institutionnalisé. Pour ce qui est des actions déjà menées, vous conviendrez avec moi que en termes de l'aspect diplomatique, le renouement des relations diplomatiques, le Parlement des jeunes est en bon terme avec les institutions de la République. Le Parlement des jeunes est en bon terme avec toutes les structures d'encadrement de la jeunesse. Donc nous avons misé sur le renouvellement des relations diplomatiques, ce qui n'avait pas été le cas à un certain moment. Et à part ça, la redynamisation. Je venais du Grand Katanga, où j'ai lancé les go de la redynamisation du Parlement des jeunes, la relance des activités du Parlement des jeunes. Pourquoi seulement le Grand Katanga? Est-ce que le Parlement des jeunes, même à Kinshasa, il a un impact? Pourquoi à rentrer au Grand Katanga? Nous avons opté pour le Grand Katanga, c'est au regard des réalités de la jeunesse dans cet espace du pays. Il était important
qu'on redynamise le Parlement de jeunes de l'autre côté, parce qu'à un certain moment, le Parlement semblait être moribond. Il semblait être moribond, alors nous avons jugé bon de lancer le go là-bas. Ici à Kinshasa, d'ailleurs, je vous annonce que d'ici le 30 de ces mois, nous allons procéder à l'investiture de nouveaux bureaux. Cela s'inscrit dans notre périple de redynamisation du Parlement de jeunes. Ça va se passer au Palais du Peuple, avec pas moins de 500 jeunes parlementaires qui vont prêter serment d'allégeance à la patrie et qui vont bénéficier de leur mandat de siège. Et après Kinshasa, nous allons devoir nous rendre dans le Grand Kivu, Goma, Bukavu, Maniema, Ituri. Vous êtes soutenu par qui? Qui vous finalement, comment vous arrivez à faire vos voyages, à aller, puisque vous n'êtes pas encore institutionnalisé? C'est avec le moyen de bord, la passion qui nous anime à servir la jeunesse. On n'attend pas à avoir des millions pour servir son pays. Donc c'est avec le moyen de bord que nous avons eu à mener les activités jusqu'à présent. Mais toutefois, nos portes sont grandement ouvertes aux personnalités ou aux organisations qui voudraient encadrer ou nous accompagner dans cette lourde tâche d'encadrement de la jeunesse, à pouvoir se rallier à nous afin que les assignations du Parlement des jeunes puissent être atteintes. Il y a le gouvernement congolais qui est également notre partenaire potentiel. Il intervient d'un moment à l'autre et là nous lançons une fois de plus un appel à ces gouvernements de bien vouloir continuer et soutenir les actions du Parlement des jeunes. Le Parlement des jeunes, c'est combien de jeunes en République démocratique du Congo? Chaque assemblée parlementaire est constituée de 400 jeunes. Chaque assemblée qui se trouve dans chaque ville, dans chaque territoire, dans chaque province? Il y a un parlement au niveau national, au niveau provincial, au niveau communal, urbain, ainsi territorial, ainsi de suite. Et chaque assemblée est constituée de 400 jeunes parlementaires. Vous verrez les images dans le Grand Katanga, partout où nous sommes passés. On a respecté les quorums ou les exigences de la charte de mise en place du Parlement des jeunes. Imaginez, faites les calculs ensemble avec moi. Dans chaque entité, il y a 400 jeunes parlementaires qui se portent garant pour porter haut la voix de la jeunesse. Combien de jeunes parlementaires, depuis que le Parlement des jeunes existe en RDC, sont finalement devenus députés nationaux, sénateurs ou députés provinciaux? Puisqu'ici, il s'agit de les initier à cette culture du Parlement. Combien qui, après leur cursus au Parlement des jeunes, sont devenus députés? Si on peut même connaître un seul. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et d'ailleurs c'est pour moi une occasion de saluer les ministres actuels de la communication, l'excellence Patrick Mouyaya. Il a été jeune parlementaire. Il a été jeune parlementaire. Il a été jeune parlementaire. Il y a dans le régime antérieur du président Joseph Kabila, certaines personnalités qui sont passées par le Parlement des jeunes et qui ont occupé différents postes décisionnels dans ces pays. Donc les exemples sont tellement légion. Nous voyons que le Parlement des jeunes a quand même une place assez importante et nous espérons que les jeunes vont adhérer à cette culture de l'initiation. Nous sommes en train de clôturer. J'aimerais quand même que vous nous donniez tout ce qui reste à faire pour vous. Qu'est-ce que vous pensez réaliser en cours dans les jours à venir? Déjà, vous avez dit que le 30 septembre, c'est la rentrée parlementaire. Ensuite, quel sera les grands plannings? Les grands plannings que après l'étape de la relance des activités parlementaires dans la ville-province de Kinshasa, les grands Kivu, les grands Kasaï, les grands Bandundu, donc dans
notre cahier des charges qui consiste à redynamiser le Parlement des jeunes, nous avons différentes activités à caractère continental que nous allons devoir organiser. Vous conviendrez avec moi que le mois de novembre, c'est un mois où on célèbre la journée de la jeunesse africaine. Alors le Parlement des jeunes est en train déjà de travailler là-dessus pour organiser cette grande activité à caractère régional et continental. Façon pour nous de vendre une fois de plus notre pays, la RDC, et aussi parler de la situation sécuritaire avec nos pairs jeunes de différents pays d'Afrique. Avez-vous vous-même des ambitions politiques? Des ambitions politiques. Purement politiques, c'est-à-dire demain devenir député national. Des ambitions politiques. En fait, étant au Parlement des jeunes, nous nous préparons à la relève. Nous nous préparons à diriger ces pays. Nous nous préparons à la bonne gouvernance. Et donc, rien n'exclut à pouvoir un jour nous lancer dans la politique active. Tous ceux qui sont jeunes parlementaires sont apolitiques, ne sont dans aucun parti politique, ou il faut faire partie d'un parti politique pour être jeune parlementaire? Le Parlement d'abord en soi est apolitique. Le Parlement de jeunes, il est apolitique. Mais les animateurs du Parlement de jeunes peuvent provenir des différentes couches sociales de notre pays. Vous avez des ambitions politiques. Oui, vous êtes au Parlement de jeunes en tant qu'apolitique. Question d'être initié et de passer par une école d'excellence, d'initiation à la culture parlementaire, à la bonne gouvernance et aux pratiques, aux us et pratiques de la démocratie. Donc, il faut jouir de cette qualité, hein, de neutralité. Okay. Je ne sais pas si je fais comprendre. Exactement, il faut être neutre. Oui. Il faut être apolitique pour être jeune parlementaire. Évidemment. Alors nous sommes vraiment à la fin. Votre mot de la fin à la jeunesse qui vous a suivi aujourd'hui et à toutes les autres personnalités publiques et politiques. Le mot que je pourrais adresser à mes pairs jeunes de la RDC, c'est que nous devons prendre conscience. C'est la prise de conscience aux jeunes Congolais. Je ne cesse de le dire, notre pays, dans les années 50, 60, ceux qui ont amené et qui ont fait à ce que le pays soit indépendant, vous constaterez que la majorité de ces personnalités-là a été constituée par les jeunes. Patrice Emery Lumumba, Kasavubu et les autres n'étaient que des jeunes. Le Mobutu et les autres n'étaient que des jeunes. Quand ils avaient pris conscience, ils ont amené notre pays à l'indépendance. Ils ont amené notre pays à l'indépendance. Nous également, ce que nous pouvons faire, c'est de prendre conscience, concourir au développement de notre pays. Les jeunes sont majoritaires. Étant majoritaires, très chers jeunes, nous devons éviter toute forme de manipulation. Nous sommes majoritaires, nous devons faire entendre notre voix. Nous sommes majoritaires, nous devons, comme stipule la loi de la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Étant majoritaire, les désidératas de la jeunesse doivent être pris en compte dans ces pays. Donc, très chers jeunes, et surtout pendant cette période où nous courons vers les élections, j'interpelle la jeunesse à éviter toute forme de manipulation. Le vieux, oui, ce n'est pas mauvais de côtoyer les vieux. Ils étaient partis. Vous allez le voir revenir. Est-ce que c'est avec des petits miettes qu'on doit corrompre votre conscience? Voter quelqu'un un jour pour 5 ans? Il faut valoriser le voix. Valoriser le vote. Et en étant conscient et en évitant toute forme de manipulation.
Merci, monsieur. Je ne sais pas si je peux appeler honorable président ou je vais vous appeler monsieur. Dans tous les cas, cher président du Parlement de Gênes, monsieur Hussein Dalla, merci d'être passé sur notre plateau. Ça a été un plaisir pour nous. C'est moi qui vous remercie, Madame Grace Chako. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec une sympathique attention. En mon nom et en celle de notre équipe, nous vous disons merci infiniment. Merci de nous suivre sur les chaînes partenaires ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Nous allons continuer d'échanger. Nous sommes réellement contents lorsque vous nous écrivez. Merci également à tous ceux qui nous suivent et qui continuent de partager cette émission sur tous les forums WhatsApp ainsi que YouTube. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. Au revoir.